Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Suivez l'émission 5 minutes, un verset, une prière. Un temps d'écoute de la parole et de prière pour devancer l'aurore avec la communauté Parole de Jeunes Ministries, tous les jours à partir de 4 heures, temps universel, 5 heures, heure de Brazzaville et 6 heures, heure de Paris. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Afin de contempler la gloire de l'Éternel dans une journée éclairée et pleine de foi. Bonjour tout le monde, shalom chez vous, bon réveil, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Ce matin je suis très content vu les messages que j'ai reçus hier. En tout cas vous m'avez beaucoup marqué, je dois le dire. Je suis très content dans la gloire. Alors avant de commencer, je voudrais annoncer au nouveau que notre communauté regroupe les jeunes du monde entier qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez nous suivre via ces plateformes-là, notamment TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, etc. Mais si vous voulez discuter directement avec toute la communauté, ça se passe dans notre groupe WhatsApp. Les liens sont tout juste affichés aussi en haut de notre profil. Alors sans plus tarder, pour ce jour 7 février 2025, l'Éternel va nous parler sur le combat dans la prière. Dans la prière, nous sommes dans le livre de Psaume 50, le verset 15. Alors je lis la parole de Dieu dans Psaume 50, le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je répète, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà. Donc la parole qui nous attire ce matin, ou le mot qui nous attire ce matin dans Psaume 50, c'est le mot invoquer. Amen. C'est le mot invoquer. Je vais décortiquer un peu selon le dictionnaire. Le dictionnaire nous apprend que invoquer veut dire appeler à l'aide par des prières ou faire appel, avoir recours à. Amen. Donc quand tu veux appeler à l'aide par des prières, on utilise le mot invoquer. Donc invoquer Dieu. Alors écoute frère, invoquer ne veut pas simplement dire appeler à l'aide. C'est pas ce qu'on a dit. Amen. Invoquer ne veut pas simplement dire appeler à l'aide, mais appeler à l'aide dans la prière. Dans la prière ou par des prières. Amen. Lisons rapidement Colossiens 4, le verset 12. La parole de Dieu déclare: Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Ici, on est en train de nous montrer que Épaphras ne cessait de combattre dans la prière pour les Colossiens. De combattre dans la prière pour les Colossiens. Il ne s'est pas seulement contenté d'avoir une foi, mais de porter aussi l'arme de guerre. Parce que la foi n'est qu'un bouclier. La foi n'est qu'une arme défensive. La foi défend, mais la foi ne fonce pas. C'est l'arme de guerre qui offense. L'arme de guerre ici, c'est quoi? C'est la prière, bien-aimée. Et parfois, ça ne cessait de combattre dans la prière. Amen. Et regardez, je vais ajouter un point très important. Il ne combattait pas. Il ne combattait pas dans la prière pour avoir des choses qui lui sont personnelles. Mais il était en train de prier à la soumission pour que les Colossiens aient une soumission entière à Dieu. C'était pas ses besoins personnels. Amen. C'était une parenthèse. Donc c'est pour dire que la prière est le seul moyen d'invoquer Dieu. Nul n'a remporté une bataille spirituelle hors de la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Regardez même Jésus. Jésus dans Luc 22, le verset 31 à 32, il dit quoi? Simon Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi l'Éternel, j'ai prié pour toi. Pourquoi l'Éternel a prié? Pourquoi l'Éternel n'a pas seulement dit un mot, mais il a prié? Il connaît la nécessité de la prière. Amen. Il allait sur des montagnes pour prier, bien-aimé. Il allait sur des montagnes pour prier. Tôt le matin, il s'est levé. Il est allé. Il dévançait le rang. Il est allé pour prier. Bien-aimé, à plus forte raison, toi et moi. Toi et moi qui sommes des hommes.
devant une situation difficile, on ne doit pas seulement rester là à dire que j'ai la foi, Dieu va faire. Non, la foi n'est qu'un bouclier comme je l'ai dit tout à l'heure. Éphésiens 6, le verset 16. Ce n'est qu'une arme défensive, bien-aimée, alors que la prière est une arme de guerre. Tout à l'heure, je l'ai dit. Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai. Prie-moi, appelle-moi, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. C'est donc quoi, bien-aimé? C'est dans la prière. La seule chose que le diable réclame de toi, c'est ton âme, c'est ta vie de prière. Autrefois, nous étions dans les mains de Satan. Et depuis que nous sommes en Christ, je dis bien, depuis que nous sommes en Christ, Satan ne cesse de nous poursuivre, comme Pharaon était en train de poursuivre Israël après les avoir perdus. Exode 14, le verset 10. Chers frères bien-aimés, écoute-moi. Le diable avait réclamé Pierre. Je répète encore, pourquoi Dieu ne s'est pas contenté de dire seulement une parole? Mais pourquoi il a prié? La Bible déclare qu'il intercède auprès du Père pour nous. Il intercède, il supplie, il prie Dieu. À plus forte raison encore, nos bien-aimés. À plus forte raison, combat toujours de la prière. Ne baisse jamais ton âme. Hier, nous étions en train de parler de ça. Hier, nous étions en train de parler de la prière. Ne baisse jamais ton âme. Ton âme, c'est la prière. Et la foi, c'est ton bouclier. Lève les mains de là où tu es, nous allons prier ensemble. Jésus-Christ, Éternel, merci pour ta parole. Père, je te prie pour cette personne. Jésus, Père, Éternel, mon Dieu, mon roi, rends encore son âme plus forte. De la même façon, Père, les mondes sont en train de développer les armes physiques, Père éternel, et des armées, afin d'aller en bataille. Père, je te prie pour cette personne, que tu développes son âme, Père, qu'il ne se contente pas seulement, Père, d'avoir la foi sur ta parole, Père éternel, Dieu des armées, mais qu'il s'élève, car tu lui as donné le pouvoir d'aller combattre, Père éternel. Je te prie en ce jour, Jésus, Père éternel, élève-le dans le combat, Père, car tu as dit, nous combattons non pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, Père. Ne laisse pas le diable puisse l'étonner, ne laisse pas le diable puisse le toucher, ne laisse pas le diable puisse l'effrayer, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus, je te bénis pour ce frère qui a écouté ta parole, je te bénis pour cette sœur, Père, ainsi la gloire ne revienne qu'à toi, car tu règnes à jamais, le Dieu tout-puissant, le Dieu très-puissant. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci encore pour toi qui est resté jusqu'au bout de la prière. J'espère que l'Éternel sera avec toi toute la journée. Ma prière est que l'Éternel te vienne en aide dans ton combat. Je ne sais pas quel combat tu es en train de mener. Je ne sais pas quelle bataille, quelle lutte dans laquelle tu te trouves. Mais je prie que l'Éternel te donne encore la victoire. Je prie que l'Éternel t'élève encore, te montre encore que tu es dans la victoire avec lui. Car avec l'Éternel, la Bible dit, nous ferons des exploits. Je te bénisse encore. Passe une excellente journée et que l'Éternel te conduise encore. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre l'émission 5 minutes, un verset, une prière. Nous osons croire que vous avez été bénis et remplis de foi. En toutes choses, rendons grâce à Dieu et pratiquons sa parole comme il l'a dit dans Jacques 1, le verset 22. On se retrouve demain, même heure et même plateforme. D'ici, portez-vous bien.